Bonjour, un cas particulier est de la réduction des matrices carrées et de la diagonalisation. Dans ce module, on s'intéressera donc aux matrices diagonalisables. Tout d'abord, on donnera la définition d'une matrice diagonalisable. Ensuite, on donnera une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'une matrice carrée. Enfin, on s'intéressera aux matrices carrées dont les valeurs propres sont simples. Une matrice carrée est dite diagonalisable si seulement si elle est semblable à une matrice diagonale. Par exemple, la matrice A d'ordre 2 qui est égale à 0, 1, 3, moins 2 est semblable à la matrice moins 3, 0, 0, 1, donc A est diagonalisable. En fait, A vérifie la relation P fois D fois P-1 est égal à A. Les vecteurs colonnes de la matrice P sont en fait les vecteurs propres. Donc, on considère le vecteur propre 1, moins 3. On obtient donc A fois 1, moins 3 est égal à moins 3 fois 1, moins 3. Autrement dit, le vecteur propre 1, moins 3 est associé à la valeur propre moins 3. De même, le vecteur propre 1, 1 est associé à la valeur propre 1. Une caractérisation de la diagonalisabilité d'une matrice carrée est donnée par la proposition suivante. Une matrice carrée d'ordre n est diagonalisable si seulement si l'espace vectoriel K puissance n se décompose en somme directe des sous-espaces propres. Avant de donner la démonstration de ce théorème, on rappelle que les sous-espaces propres sont en somme directe. Cette somme directe n'est pas forcément égale à K puissance n. On considère lambda 1, etc., lambda p, les valeurs propres de A. On suppose que K puissance n s'écrit comme somme directe des E lambda I. Ce qui signifie que si B1, etc., BP sont des bases respectives des sous-espaces propres E lambda 1, etc., E lambda P, alors la famille B constituée de ces bases-là est une base de K puissance n. Comme B est formée des vecteurs propres, alors la matrice A est diagonalisable. Réciproquement, s'il existe une base de Kn formée des vecteurs propres, alors la somme des dimensions des E lambda I est égale à n. Comme la somme directe est un sous-espace vectoriel de K puissance n ayant la même dimension que K puissance n, on en déduit donc que K puissance n s'écrit comme somme directe des vecteurs propres. On se propose maintenant de donner une majoration de la dimension des sous-espaces propres. Si lambda est une valeur propre d'une matrice carrée A d'ordre de multiplicité alpha, alors la dimension de E lambda est inférieure ou égale à alpha. La dimension d'un sous-espace propre n'est jamais nulle. En effet, si E associé à une valeur lambda est égal à 0, alors le noyau de la matrice A moins lambda l'identité est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que le déterminant de A moins lambda identité est non nul. Donc lambda n'est pas racine du polynôme caractéristique, donc ce n'est pas une valeur propre. De plus, si lambda est une valeur propre simple, alors la dimension de l'espace propre associé à lambda est de dimension 1, ce qui donne une minoration de la dimension des sous-espaces propres. Nous terminons cette vidéo en démontrant la proposition précédente. On raisonne par l'absurde. On suppose que la dimension d'un sous-espace propre est strictement supérieure à l'ordre de multiplicité alpha. Par exemple, ici on prend la dimension est égale à alpha plus 1. On considère alpha plus 1 vecteur propre de A indépendant associé à lambda. On complète la famille de vecteurs propres en une base de K puissance n. Par conséquent, la matrice A est semblable à une matrice par bloc dont les blocs sont lambda I alpha plus 1, A1 une matrice rectangulaire de alpha plus une ligne et n moins alpha moins 1 colonne et d'une matrice carrée A2 de taille n moins alpha moins 1. Le calcul du polynôme caractéristique est donné par la formule du déterminant par bloc, donc PA de x égale à lambda moins x puissance alpha plus 1 multiplié par le déterminant de A2 moins x fois l'identité. Par conséquent, lambda est une valeur propre de multiplicité alpha plus 1, ce qui est absurde.